Salut, c'est Chris. Une vidéo toute simple. Je vais pas te sortir des grandes théories. Je vais pas te parler à fond santé, la différence entre les symptômes, le troisième principe fondamental d'Hippocrate. Non, là c'est une vidéo légère, d'accord? Je veux te parler d'un truc parce que je sais quand on fait un parcours de santé, souvent les premières choses qu'on élimine, c'est tout ce qui est néfaste pour notre santé, et on a bien raison. Et gluten, lait de vache, etc. Je sais que quand on les supprime de notre alimentation, ça peut devenir très rapidement problématique pour tout l'aspect culinaire, tout ce que tu es habitué à manger. Concrètement, pour la faire simple, moi, mon café, ma tartine de pain grillé avec du beurre de messial dessus, ça me manque grave, d'accord ? Mais vraiment grave. T'imagines, café, gluten de blé dans le pain et lait de vache dans le beurre. Bon, j'avais tout bon. Même si dernièrement, bizarrement, le café, j'en ai repris dernièrement pour tester. Mais entre parenthèses, dans le livre de Julien Vénesson, le livre Vaincre la sclérose en plaques, il conseille le café et de mémoire, faudrait vérifier. Mais de mémoire, il fait référence à une étude qui montre que le café favorise les séquences de remyélinisation dans la sclérose en plaques. À vérifier. Si tu veux vérifier, prends le bouquin. D'accord? Mais bref, en tout cas, tout ça, ça peut manquer. Et je sais qu'il est très difficile de remplacer les éléments comme la farine de blé et le lait de vache et de retrouver le même goût surtout. Parce qu'en effet, tu vois, bien sûr, moi je suis passé par là, tu vas choper, tu manges plus de farine de blé par exemple. Bon bah tu vas choper le premier bouquin qui passe, qui parle de cuisine sans gluten. Bah, la farine de blé, moi j'ai essayé la farine de pois chiche, j'ai essayé la farine de riz, j'ai essayé la farine de châtaigne, j'ai essayé un peu de toutes les farines. Et ben, j'ai jamais retrouvé la texture de la farine de blé. Même si au niveau de texture, tu arrives à te démerder, à faire des pâtisseries assez correctes, en termes de goût, la farine de châtaigne, la farine de pois chiche par exemple, pour moi ça oriente trop le goût. C'est un autre gâteau. C'est pas la même chose que quand tu utilises la farine de blé. Alors, concernant la farine de blé, j'ai envie de dire, la seule chose que je fais actuellement, c'est que je n'utilise pas de la farine de blé. En gros, j'utilise quand même du gluten, mais je prends de la farine d'épeautre pour avoir le même rendu. D'accord? Pour avoir le même rendu. Je sais très bien qu'à une époque, tu vois, la farine d'épeautre, le gluten d'épeautre, mon corps, il l'acceptait pas du tout. D'accord? Maintenant, il y a les 4-5 mois, j'ai pu la réinclure. Maintenant, je peux la réinclure un peu. Je m'autorise des crêpes. Et j'habite en Bretagne. Donc, les crêpes, on a une petite expérience dans le domaine, que tu veux. Même si je suis pas natif de Bretagne, je devais avoir des origines bretonnes parce que les crêpes, j'ai toujours kiffé, quoi. Donc, bref, les crêpes avec une autre farine que style épeautre, j'ai pas réussi à refaire la même texture. Et me parle pas de mettre du sarrasin. Le sarrasin, c'est les galettes. C'est pas des crêpes. Ouais, il y en a qui confondent, qui disent oh, j'ai fait des crêpes au sarrasin. Non, c'est pas des crêpes ça, c'est des galettes. Ça oriente trop le goût. Bref, moi j'utilise la farine d'épeautre et c'est entre guillemets le moins pire. Concernant le lait, là on a un petit sujet. Le lait. Alors le lait de vache, oui bien sûr. Tu peux le remplacer. Moi par exemple mon fils, tu vois, il supporte pas le lait animal de vache. On peut prendre un animal qui est pas dans les mêmes dimensions. Le lait de vache, le veau, la vache, ils sont gros les animaux. Ils n'ont pas du tout les mêmes hormones de croissance dans le lait, quoi, que nous.
Donc, du coup, c'est une ineptie de pente. Bref, le lait de vache, tu peux le remplacer par du lait de chèvre ou du lait de brebis. Ça te permet de manger 3-4 fromages. Là aussi, moi, tu vois, je me rends compte que mon corps, depuis 4-5 mois, il tolère un peu plus ça. Du coup, je me permets de temps en temps de manger du fromage de brebis, du fromage de chèvre, très rarement. Mais c'est tout, mais c'est très ponctuellement, quoi, tu vois. Je ne me fais pas un gros bol de lait de chèvre le matin, quoi. C'est énorme, pas tout de suite. Oui, à mon avis, j'en ferai plus. Hein. Mais je m'autorise au niveau gustatif. Je suis bien content de retrouver le goût d'un fromage. Par exemple, on prend du fromage à pâte dure de lait de brebis qui s'appelle l'Istara. Et c'est un excellent remplaçant de l'emmental, par exemple. Nous, je sais que nous, tu vois, on utilise l'Istara. Mon fils, il en met partout, ça c'est clair. Il en met partout. Mais par exemple, sur une pizza à la pâte sans gluten, voilà, je fais une pâte sans gluten. Enfin, non, je fais pas. On achète tout fait. Les pâtes sans gluten avec le... Il y a du gluten de maïs dedans, mais il est beaucoup moins délétère. Encore moins délétère que le gluten d'épeautre. Et là, concrètement, pour mettre ce qu'on faisait avant, on mettait de l'emmental sur la sauce tomate sur la pâte. On met de l'Istara et ça passe très bien. Tout ça pour dire, je m'autorise ça maintenant. Je ne pouvais pas me l'autoriser avant. Parce que mon corps était largement moins en santé que maintenant. Ça, c'est concernant le lait. Et concernant le lait, pour aller plus loin, je parle au niveau pâtisserie. Pour faire des pâtisseries, le meilleur remplaçant que j'ai trouvé qui n'oriente pas trop le goût, comme du lait de soja par exemple, en dehors du lait animal, je parle des remplaçants, pas de lait de chèvre, pas de lait de brebis, pas de lait de vache, lait de soja, à mon goût, ça oriente beaucoup trop. Et du coup, tu as des pâtisseries qui n'ont plus rien à voir avec ce que tu as connu avant. Le meilleur lait que j'ai trouvé, c'est le lait d'amande. C'est celui qui oriente le moins le goût, de mon point de vue, tu vois. Et il permet de faire des sacrées bonnes pâtisseries. Bah, par exemple, tu vois, j'ai eu ma mère, il n'y a pas longtemps, qui a fait un phare breton. Au lieu de mettre du lait de vache, elle a mis du lait d'amande. Gustativement parlant, j'y ai vu que du feu. Pour moi, de mon point de vue, il n'y avait pas de différence. Bien sûr, ça fait des années que je bois plus de lait de vache. Donc je pense vraiment mon goût, il a forcément évolué. Il faut savoir que les cellules des papilles gustatives mettent 3 semaines à se renouveler. Ce que je veux dire par là, c'est que enfin quoi que c'est plus lié à la mémoire du goût. Mais forcément, si tu changes depuis longtemps ton système alimentaire, ton goût va évoluer forcément, d'accord? Mais le lait d'amande, le phare breton, comme je te le disais, au lait d'amande, j'ai pas vu de différence. Et il avait un vrai goût de phare breton. Avec tous les pruneaux, le rhum, tout. Mais au niveau culinaire, il y avait une petite tendance à mettre beaucoup de rhum. Il faut faire attention. Mais au niveau goût, tu vois, moi, c'est pour ça que je fais la vidéo, sinon ça n'a aucun intérêt de m'écouter. Mais c'est exactement pour ça que je fais de la vidéo, parce que je sais à quel point c'est relou de perdre des goûts qu'on a connus et de chercher à fond pour... Moi j'ai vraiment à cœur de chercher à fond, de les retrouver. Tu vois ce que je veux dire? Et le dernier truc dont je voulais te parler, là j'ai été vraiment bluffé. Le plus dur, je trouve, à remplacer, dis-moi en commentaire, c'est le beurre. Oh, le beurre, va faire une pâtisserie sans beurre, toi. Oui, je sais bien qu'il y en a qui sont faisables. Mais moi, je te parle en ayant le même goût. Parce qu'il y en a qui remplacent, par exemple, le beurre par de l'huile d'olive. Ça oriente vachement le goût. Même si t'en mets peu, ça passe. Par exemple, là, comme je te parlais du phare breton. Ma mère, quand elle a fait le phare breton, la partie grasse, dans la recette des phares bretons, si tu le sais pas, je te le dis, mais en fait, il y a peu de matière grasse, il y a peu de beurre. Ma mère, elle l'a remplacé par de l'huile de coco. Comme il y en a peu, on n'a pas senti le goût, il n'y avait pas le goût de coco. Et moi, tu vois, le goût de coco dans une pâtisserie
qui n'en avait pas avant quand j'en mangeais avec de la farine de blé et du lait de vache. Ben non, si tu me fais un truc à l'huile de coco, quel goût de coco, alors que ça n'avait pas ça avant, ben pour moi c'est pas la même chose, c'est pas la même recette. Donc là, pour le phare breton, elle a utilisé l'huile de coco, vu qu'il y avait peu de quantité, le goût n'a pas été orienté, d'accord? Et là, la botte secrète, c'est vraiment, ouais, je trouve ça magnifique. J'ai trouvé, par hasard, de l'huile de coco désodorisée, sans le goût de coco. Au début, je me suis dit, mais ils ont dû mettre plein de produits chimiques pour enlever le goût, quoi. Comment ils font, quoi. J'ai pas capté. Et ben, en fait, ils enlèvent l'argile verte. Je me suis dit, bon, on est bien, on est dans quelque chose de naturel. J'ai goûté, j'ai testé, et en effet, il n'y a pas un goût de coco dans l'huile de coco. Mais le truc qui est génial avec ça, c'est que du coup, ça nous fait une matière grasse qui remplace le beurre, qui n'a pas de goût orienté, mais il remplace le beurre de façon magistrale. Donc, on peut l'utiliser. Moi, on n'a pas fait beaucoup de pâtisseries, mais comme je te le disais, par exemple, on aurait pu le faire pour le phare breton, vu que la quantité est moindre, ça passe très bien. Mais par exemple, tu vois, l'huile de coco désodorisée, l'huile de coco, il a du mal à sortir. Bref, l'huile de coco désodorisée, tout de suite j'ai pensé, j'ai mis du sel dedans. Moi qui étais un méga fan de beurre de micelle, direct, on a mis du sel dedans. Du coup, on prend l'huile de coco, qui est très malléable. Je te déconseille de la faire chauffer, que ce soit au bain-marie ou pas, parce que le sel, il se mélange plus après. Donc, tu touilles, c'est un peu dur au début, mais tu as une sorte de pommade. Et tu incorpores ton sel gentiment. Tu n'en mets pas 4 tonnes. Mais tu as de l'huile de coco, sans l'odeur de coco, avec le goût de sel. Donc, tu as de la matière grasse avec le goût de sel. C'est un hyper bon remplaçant du beurre de micelle. Moi, je mange des cracottes au sarrasin, parce que c'est le meilleur remplaçant du pain que j'ai eu. Même si le goût est orienté, ça me gêne pas, parce que j'ai une petite tendance bretonne, donc le sarrasin me gêne pas. Concrètement, je mets de l'huile de coco désodorisée et salée. J'ai hyper l'impression que c'est du beurre de micelle. Donc j'ai retrouvé mon goût d'origine sans avoir l'aliment délétère qui était à l'origine, quoi. Et ben, fallait que je te passe l'info. C'était très important pour moi parce que, ouais, sans déconner, tu vois, dès que tu n'as plus de gluten et plus de lait de vache, c'est très difficile de faire de la cuisine qui n'a pas un goût différent. Tu sais, c'est quasiment le goût du sans gluten et sans lait de vache, quoi. Oui, on s'habitue. Comme je le disais tout à l'heure, tu vois, on sait que lorsqu'on change un petit peu de manière de s'alimenter, le goût change, etc. Il y a des choses qu'on aime plus, qu'on retrouve, etc. D'accord? Mais par contre, moi, je suis désolé. Il y a des goûts de pâtisserie de mon enfance, par exemple, ou des façons de cuisiner. En termes de goût, j'aime bien. Alors, je suis le premier à dire que si on veut se faire plaisir gustativement, mais qu'on est délétère pour la santé, c'est ridicule de le faire. Je pense qu'il est très important de se dire, de se mettre en face du choix et de décider, quoi. Je me fais plaisir gustativement, mais je pète ma santé. Là, on a le moyen de se faire plaisir gustativement et d'être toujours bénéfique pour la santé. Moi, je signe quand tu veux, quoi. Ok? Donc, je vais arrêter là pour la vidéo. Je veux juste t'inviter, n'hésite pas, je te mettrai le lien dans la description ou une image ou un truc. N'hésite pas à prendre de l'huile de coco désodorisée pour remplacer ton beurre. Je pense que c'est énorme. Quand j'ai vu ça, j'en étais tellement sur le cul de l'avoir expérimenté qu'il fallait que je t'en parle. D'accord? Et je te dis, reste acteur pour ta santé, c'est important. Même quand tu cherches de l'huile de coco désodorisée pour remplacer ton beurre de micelle, c'est la preuve que tu restes acteur pour ta santé. C'est un acte de guérisseur. Ok? Allez, à plus. Ciao.
Ciao.